Je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Un petit bonsoir au nom de celui qui l'a dit. Et ça fait longtemps que je ne suis pas ici. Je viens de passer à Madagascar pour 14 jours, dans des églises et visiter notre orphelinat. Très occupé, j'ai écrit 7 livres en Amérique, un traduit en français récemment. C'est la grâce de Dieu. Et merci Magali et tout le monde de m'accueillir. Et j'espère que je serai un instrument de grâce pour vous tous. Écoutez cela. Tout ce qui est enseignable est pliable. Tout ce qui est pliable est maniable. Tout ce qui est maniable est utilisable. Ça fait 30 ans que j'enseigne la parole de Dieu. Mais des années auparavant, je n'étais pas pliable. Pourquoi? Parce que je croyais que je savais tout. Et j'ai eu une rencontre spéciale avec le Seigneur qui a corrigé toutes mes compréhensions que j'ai reçues ici et là et qui étaient erronées. C'est à ce moment-là que je suis devenu enseignable, pliable, maniable et utilisable. Amen. Amen. Alors, Dieu. Si vous êtes là ce soir, c'est votre temps de visitation. Et saisissez cette grâce de la part de Dieu. Comme Emmanuel vous a dit, il a été bouleversé par ses enseignements, et moi aussi de même. Parce que je croyais que je connaissais la vérité. Mon message s'intitule La portion du psalmiste. La portion du psalmiste. Je vais demander à quelqu'un de lire dans le psaume 119, les versets 57. Le psaume 119, le verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Soulignez les mots, ma part. C'est mal traduit. C'est une grande erreur capitale. L'original hébreu du roi Jacques est écrit comme cela. Tu es ma portion, ô Seigneur. Ici c'est écrit ma part, ô Éternel, c'est différent. Dans l'original hébreu, c'est tu es ma portion, ô Éternel. La portion du psalmiste. Donc, si je vous dis en français, le psalmiste disait tu es ma portion, ô Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? En français, vous savez c'est quoi une portion. Mais l'esprit de cette parole, c'est quoi? Nous lisons toujours noir sur blanc, en français, en anglais, mais nous n'attendons pas des fois au Seigneur de nous donner l'esprit de sa parole. Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Donc, tu es ma portion, ô Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez une idée? Dieu n'a pas besoin de mon opinion parce qu'il est omniscient. Deux fois, nous donnons nos opinions sur la parole que nous lisons. Et c'est à ce moment-là que Dieu ne peut pas intervenir pour nous donner l'esprit de la parole. Quand je lis quelque chose que je ne comprends pas, je dis au Père, je ne comprends pas, il faut me révéler cette parole. Parce que je n'aime pas interpréter la parole de Dieu, qui est l'interprétation seule de l'Esprit de Dieu. Ouvrez le psaume 73, le verset 26. La portion du psalmiste.
Le psaume 73, le verset 26. Quelqu'un peut lire? Le psaume 73, le verset 26, s'il vous plaît. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma force. Maintenant, je vais vous lire ça dans l'hébreu original. Mais Dieu est la force de mon cœur et ma portion pour toujours. Je vais le lire. Mais Dieu est la force de mon cœur et ma portion pour toujours. C'est la deuxième fois que le psalmiste parle que Dieu est sa portion. Est-ce que vous saisissez? Dieu est sa portion. Maintenant, vous allez lire dans Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, le verset 24. Si quelqu'un arrive à localiser le premier dans le second, signalez quelle page. Lamentation, le chapitre 3, le verset 24. Quelqu'un a pu localiser le verset? L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Lui, c'est quand c'est écrit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. Je vais lire hébreu. Le Seigneur est ma portion, dit mon âme. Donc, nous avons lu 3 versets, 2 par le psalmiste et 1 par le prophète Jérémie, concernant les Seigneurs, leur portion. Écoutez attentivement. La meilleure façon de lire la Bible, pour comprendre, il faut lire dispensationnellement. Écrivez ça. Il faut lire la Bible dispensationnellement. Je l'exprime. Dans quelle dispensation sommes-nous en train de vivre? La grâce. La dispensation de la grâce, où ça se trouve? Ouvrez Éphésiens. Localisez le verset. Chapitre 3. Qui peut localiser où se trouve la dispensation de la grâce dans Éphésiens 3. Quel verset? Lisez, s'il vous plaît. Si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part. Lisez dans une autre version seconde. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Nous arrêtons là. Qu'est-ce que ça veut dire une dispensation? Particulièrement la dispensation de la grâce dans laquelle nous vivons. Si je ne comprends pas comment manier ce clavier, je ne vais pas bénéficier de ce potentiel pour lequel il a été créé. Donc, mon ignorance me prive des jouissances. Les croyants écoutent la parole de Dieu et disent Amen à toute parole qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu sans analyser si c'est vrai ou pas vrai. Quand Dieu créa Adam et Ève, ils étaient nus. C'était la dispensation de l'innocence. Quand Adam et Ève pécha, ils changèrent les dispensations de l'innocence. Ils entraient dans la dispensation
de la conscience. Je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est trop long. Maintenant, il vint un moment où Dieu choisit un peuple qui s'appelait les Juifs, les Hébreux. Il lui donna un homme qui s'appela Moïse. Et à travers Moïse, Dieu donna aux Juifs la dispensation de la loi. C'est quoi une dispensation? Dispensation veut dire administration. Dispensation de la grâce veut dire dispenser les paroles de Dieu concernant la grâce. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne comprenons pas comment lire la Bible dispensationnellement. Nous prenons quelque chose d'une haute dispensation pour administrer dans la dispensation de la grâce. C'est une grande erreur. Je vais m'expliquer encore. Nous avons lu que le psalmiste, dans sa dispensation, la dispensation de la loi, disait que le Seigneur était sa portion. Maintenant, je vais vous poser une question. C'est la Bible, nous avons lu la Bible. Combien parmi vous peut lever sa main et dire, le Seigneur est ma portion? Levez les mains. Je vais reposer la question. Peut-être qu'il y a environ une vingtaine de personnes ici ce soir. Donc je pose la question aux 20 personnes qui sont là. Combien parmi vous peut lever la main et dire que le Seigneur est ma portion? Personne? Tout à l'heure, plusieurs d'entre vous, levez le main maintenant, ne levez pas, vous êtes entre. Ce sont nos croyances qui déterminent nos expériences. N'oubliez jamais ça. Ce sont nos croyances qui déterminent nos expériences. Donc, ma première question, la plupart d'entre vous, vous avez levé les mains, et puis ma deuxième question, vous n'avez pas levé. Que croyez-vous? Vous lisez la Bible, ou un prédicateur, un Américain, ou les Mauriciens, il vient, puis c'est un Américain. Le Seigneur est ma portion. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Mais c'est pas vrai. Moi non. Pourquoi? Parce que je suis illuminé. Je ne dis pas Amen. Il croit que je suis orgueilleux. Non, je suis sage. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire une portion? Une partie d'un tout. Exemple. Il y a un gâteau d'anniversaire. Je coupe en 20 morceaux. Une portion, une portion, une portion, une portion. Cela veut dire, cela indique un vingtième, un vingtième, un vingtième, c'est une portion. Maintenant, dans la dispensation de la loi, les psalmistes disaient que le Seigneur est sa portion. Lamentation de Jérémie, les prophètes de Jérémie, dans la dispensation de la loi, disaient que l'Éternel était sa portion. Dans quelle dispensation vivez-vous? Dans la dispensation de la grâce. Dans la dispensation de la loi, il disait que le Seigneur était leur portion. Dans la dispensation de la loi, il disait que le Seigneur était ma portion. Une portion veut dire une partie d'un tout. D'accord? Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons lire dans les psaumes 16, les versets 5 et 6. Les psaumes 16, les versets 5 et 6. Quelqu'un peut lire? L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je vais lire les Hébreux. Le Seigneur est la portion de mon héritage et de ma coupe, et tu m'assures mon lot. Les lignes sont tombées dans des places plaisantes. Oui, j'ai un bon héritage. Écoutez attentivement cette traduction. Le Seigneur est la portion
de mon héritage et de ma coupe, et tu m'assures mon lot. Les lignes me sont tombées dans des places plaisantes. Oui, j'ai un bon héritage. Je vais relire les dernières lignes. Les lignes me sont tombées dans des places plaisantes. Oui, j'ai un bon héritage. Les lignes me sont tombées dans des places plaisantes. C'est pas écrit dans vos Bibles. Erreur capitale. Parce que Louis II, quand il avait traduit l'hébreu au français, il ne comprenait pas la dispensation et il ne comprenait pas les coutumes des Juifs. Alors, il a omis d'écrire « Les lignes me sont tombées dans des places plaisantes. Oui, j'ai un bon héritage. » Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur est ma portion. Tu m'assieds mon lot et le thé. Et les lignes me sont tombées dans des places plaisantes. Oui, j'ai un bon héritage. Donc, tout ce qui possédait une certaine portion, possédait un bon héritage, un bon lot. C'est ça? Ok. Si quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu ne comprend pas la dispensation et ne comprend pas la culture de cette nation, ainsi que la dispensation de la grâce, dispenser exactement la parole de vérité concernant la grâce, même s'il est sincère, il sera toujours sincèrement dans l'erreur et continuera à induire les croyants dans l'erreur. Le Seigneur est ma portion. Dans la dispensation de la grâce, le Seigneur n'est pas ma portion. Même si un ange descend du ciel et me dit, Jean-Claude, le Seigneur est ta portion, je ne dis pas Amen, je dis c'est faux, c'est un mensonge. C'est-à-dire que, frère, vous êtes orgueilleux. Ok. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Je vais vous raconter cela. Je vais relire d'abord. Le Seigneur est la portion de mon héritage. Et tu m'assures mon lot, les lignes me sont tombées dans les places plaisantes. Oui, j'ai un bon héritage. À cette époque, les Juifs vivaient en communauté. Ils étaient tous formant partie dans la famille, dans le peuple de Dieu. Et là où ils habitaient, il avait des terres. Des terres, des enfants des terres. Qui appartenaient à tous les Juifs. Maintenant, il y avait des tribus, il y avait des familles. Par exemple, Emmanuel est le papa de la famille juive. Mon frère aussi est le papa d'une famille juive. Maintenant, il y a beaucoup de terres. Comment partager ces terres? Ah, c'est normal. Emmanuel va voir. Je vais avoir ici devant, non pas derrière là-bas. Le frère va disputer. Non, mais pourquoi tu prends devant moi derrière ou au milieu? Il faut qu'il me donne aussi. Est-ce que le monde veut prendre devant, qui va prendre derrière? Alors, il y avait des anciens qui s'asseyaient dans un comité. Ils avaient un dos, ils jetaient à terre pour savoir quelle portion Emmanuel va posséder, devant ou derrière. Moi, quelle portion de terre je vais posséder? L'autre famille juive, quelle portion de terre cette famille va posséder? Donc, parlez-le. Attention. Comme cela, s'il arrive par hasard qu'Emmanuel reçoit un lot, une portion de terre devant, c'est bon. Si mon frère reçoit un lot d'une portion de terre derrière, il ne peut pas se disputer parce que c'est son lot. D'accord? On jetait le lot, on jetait l'aider pour savoir qu'il va posséder ici, 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 ici ou ici. Attentivement. Alors, autour des terres, il y avait des ruisseaux, des rivières, de l'eau. Alléluia. Et savez-vous que là où passent les rivières, c'est mieux de posséder une portion de terre. Pourquoi? Il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas de tuyaux pour arroser les plantations, pour nourrir
les animaux. Alors celui qui possédait un héritage, une portion, par exemple, c'est la famille d'Emmanuel, le papa, la maman, les fils, les filles possédaient une portion de terrain près des rivières. Oh, il disait, les lignes sont tombées dans les places plaisantes. Donc il disait, les lignes sont tombées. Les lignes veut dire, on met une démarcation là, comme ça. Ça c'est mon portion, ça c'est carré, c'est pour moi. Mes lignes sont tombées dans des places plaisantes. Maintenant, si mon frère n'a pas eu son lot près de l'eau, c'est à l'arrière là-bas, il est marché, traverser mon lot pour avoir de l'eau, c'était pénible. Alors il disait, mes lignes sont tombées dans les places déplaisantes. Alors il y avait déjà l'eau, bien sûr, mais c'était comme ça. David dit, le Seigneur est ma portion, et la portion de mon héritage et de ma coupe, et tu m'assures mon lot, les lignes sont tombées dans des places plaisantes, j'ai un bon héritage. Donc, ceux qui avaient une portion de terre, près de l'eau, pour les plantations des animaux, dans des places plaisantes, dit, j'ai un bon héritage. Mais tandis que celui-là, il disait, j'ai un mauvais héritage. Donc, ses descendants auront un mauvais héritage. Mais David, ses descendants, avaient des bons héritages pour toujours. Amen. C'est pour cela, les gens disaient, tu es ma portion, ô Seigneur. D'accord? Dieu. Donc, les lits sont tombés dans les places plaisantes. Maintenant, les croyants américains, dans la dispensation de la grâce, les croyants rayonnés dans la dispensation de la grâce, les croyants mauriciens dans la dispensation de la grâce, quelle portion possédons-nous dans des places plaisantes ou déplaisantes? Si vous lisez la Bible sans comprendre cela, ce sera difficile de vivre une vie surabondante en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire une portion? Une partie d'un temps. Si un prédicateur vient, ah, tu as une bonne portion, Emmanuel. Emmanuel ici va dire, Amen. Ah, ma soeur Madeleine, tu as une bonne portion. Amen. Voilà comme David. Ce sont nos croyances qui déterminent nos expériences. Avec une mentalité de portion, nous allons vivre une vie de portion. Une partie de tout. En Christ, avons-nous une portion plaisante ou déplaisante? Quelqu'un ou quelqu'une peut me rendre cette réponse, même si vous faites une erreur, ça ne fait rien, nous tous nous apprenons. En Christ, qui a une portion déplaisante ou plaisante? Les Américains, les Rayonnais ou les Mauriciens? Quelqu'un peut me rendre un service et me rendre cette réponse? Dans la dispensation de la loi, quand on jetait les dés, ceux qui avaient une portion de terrain près des rivières, il dit, mes lignes sont tombées dans des places plaisantes. Alors il y a des plaisantes. Différentes portions. Différents héritages. Mais nous en Christ, les Américains en Christ, les Réunionnais en Christ, les Rodriguais en Christ, les Mauriciens en Christ, les Indiens en Christ, plaisantes. Tous ceux qui disent il ou elle a une portion, un héritage plaisant, levez les mains. N'hésitez pas, nous apprenons tous. Levez vos mains. Écoutez, il n'y a pas entre. Lève les mains pour plaisante, levez les mains. On a tout pleinement au Christ, non? Qui a dit ça? Levez-vous. En Christ, nous n'avons pas une portion. Nous avons une portion. Ce sont nos croyances qui déterminent nos expériences. D'accord? Nous pouvons continuer? Ouvrez maintenant vos Bibles dans Colossiens chapitre 3, les versets 11.
dispensation vivons-nous? Dans la dispensation de la grâce. Dans quelle dispensation vivaient ces personnes qui avaient un héritage plaisant ou déplaisant? Dispensation de la loi. Est-ce qu'un policier mauricien peut venir à l'île de la Réunion régler les trafics? Non. Pourquoi? Ah, d'accord. Colossiens chapitre 3, il ne peut pas dispenser l'autorité mauricienne sur un territoire rayonné. Colossiens chapitre 3, verset 11. Qui est notre apôtre dans la dispensation de la grâce? Paul. Qui étaient les messagers des Juifs dans la dispensation de la loi? Moïse. D'accord? Est-ce qu'on peut prendre Moïse pour nous administrer la loi? Non. C'est illégal spirituellement sur le royaume de Dieu. Donc nous prenons des portions des Écritures, nous donnons aux croyants qui sont ignorants, ils disent Amen. Ce sont nos croyances qui déterminent nos expériences. Colossiens chapitre 3, verset 11. Colossiens chapitre 3, verset 11. Nous allons lire. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la dispensation de la grâce, il n'y a plus de distinction entre portions plaisantes ou déplaisantes. Tous ceux qui sont en Christ, mais Christ est tout et en tous. Christ est T-O-U-T. Qu'est-ce que ça veut dire portion? Une partie d'un tout. Quand vous êtes en Christ, qu'avez-vous en vous? Christ est tout et en tous. Vous ne possédez pas une portion, mais tout. Christ est tout et en tous. Autrefois, les Juifs qui possédaient une portion près de la rivière, c'était plaisante. Mais le Juif qui possédait, alors il est loin là-bas, déplaisante. Mais en Christ, il est américain, rayonnais, mauricien. En Christ, il n'y a pas de distinction. Nous sommes tous des bien-aimés de Dieu. Christ est tout et en tous. Ce sont nos croyances qui déterminent nos expériences. Nous vivons une vie de portion, une portion de guérison, une portion de bénédiction, une portion de prospérité, une portion de délivrance. Pourquoi? Nous avons une mentalité de portion. Tous ceux qui sont en Christ ont en commun tout et non une portion. Et il y a des réunions en Maurice où il m'invite, je ne vais pas rayonner toute portion. Je ne possède pas toute portion, je possède la plénitude de Christ. Pourquoi aller imposer les mains et me dire d'avoir une portion? Quand je ne vais pas les passer sous peine d'orgueil, on va pas l'inviter encore. Colossiens chapitre 2, verset 10. Emmanuel a dit qu'il a été très troublé. Hein? Vous voyez pourquoi? Colossiens chapitre 2, verset 10. Lisez tout le monde, lisez tout le monde. Vous avez tout pleinement. Ah, vous êtes sûr? Ah, lisez. Bon, peut-être moi je ne vois pas bien en français. Mon français n'est pas très français. Vous avez tout pleinement. Hein? Donc, quand l'Américain vient et fait l'appel pour une pension, pour une souhait, pour le ramène, ce sont vos croyances qui déterminent vos expériences, c'est pour cela que vous avez une petite puissance. Vous avez tout pleinement Christ. C'est écrit pour l'apôtre des païens, l'apôtre Paul, dans la dispensation de la grâce. Quelqu'un vient par ignorance, puisqu'il a un titre, il parle bien, il vous dit, on va prier pour une autre portion, et vous acceptez. Et le Mauricien arrive, puisqu'il n'est pas le vêtement d'un apôtre, il ne parle pas bien. Quand il vous dit que vous avez tout pleinement Christ, alors vous êtes vexé. Colossiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, verset 22-23. Éphésiens chapitre 1er, verset 22-23. Quand vous lisez la Bible,
Lisez les épîtres de Paul. Paul a les mots finaux sur toute la Bible, dans la dispensation de la grâce. Vérifiez, qu'est-ce que Paul dit qu'on met concernant? Éphésiens chapitre 1, 22, 23. Éphésiens chapitre 1, verset 22, 23. Quelqu'un te dit? Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme tête au-dessus de tout à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le corps du Christ, vous et moi, et tous nos frères et sœurs en Christ, nous avons la plénitude de Dieu en nous. Amen. Vos yeux sont ouverts? Nous n'avons pas une double portion, triple portion. Nous avons la plénitude de Dieu. Alors, pourquoi demander à quelqu'un une chose que vous possédez déjà? Seigneur, je veux encore de puissance. Seigneur, je veux plus d'onction. Seigneur, je veux une double portion. Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Nous avons intercédé, nous avons pleuré, nous avons 40 jours gênés. Dieu, je veux une double portion. Dieu n'exauce jamais une sorte de prière. Peut-être que 40 jours, ça ne suffit pas. Il faut 60 jours. Je commence à devenir maigre. Est-ce que tu es malade? Non, mais je gêne pour une double portion. Ça ne devient jamais. L'année prochaine, je vais 120 jours peut-être. Jusqu'à jamais peut-être. Pourquoi? Parce que je suis ignorant d'interpréter la Bible dispensationnellement. Alors, un autre prédicateur vient l'année prochaine, puisqu'il est américain ou je ne sais pas quoi, il a un titre après son nom. Peut-être que celui-là va m'imposer, mais je vais, mais c'est pas pris la portion maintenant. Vous voyez? Nous acceptons des erreurs. Et ce sont nos croyances qui déterminent nos expériences. Quand vous croyez dans d'autres portions, c'est cela qui va se manifester dans votre vie. Mais ce que vous croyez que vous formez partie dans l'église de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Quand je me lève le matin, qu'est-ce qui arrive ou pas? Je rends grâce à Dieu. Je ne demande pas à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Et je lui remercie au nom de Jésus que dans la dispensation de la grâce, je possède la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. J'ai cette croyance, j'ai cette expérience. Donc pas de double, pas de triple. Je possède toutes choses et la plénitude en Christ. Les psalmistes, dans sa dispensation, possédaient une portion présente, moi, Christ est tout en moi. Alors, ma vie devient différente. Je ne gêne pas, je ne prie pas, je ne crie pas, je ne pleure pas, je n'invoque pas pour avoir une double portion comme Élisée. Ma dispensation est plus grande que la dispensation d'Élie et d'Élisée. La dispensation de la grâce. Alors nous allons prier ce soir pour une double portion. Amen. Je vais demander à Emmanuel, là où est la parole du roi et la puissance. Alors nous allons prier. Pas particulièrement prier, nous allons plutôt louer Dieu. Que nous possédons la plénitude de celui qui remplit tout en tous. À partir de ce moment, vous allez voir vos expériences concernant la santé, la prospérité, la puissance divine qui va dégager dans votre vie. Puisque ce sont nos croyances qui déterminent nos expériences. La suite dans les jours à venir.